que tu vas bien. Alors, voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un tirage pour le collectif. Donc, voilà, je te propose aujourd'hui un petit tirage général puisque aujourd'hui, enfin hier soir très précisément, j'ai reçu donc ce nouveau copain. Donc, c'est une collection que certains de mes amis utilisent déjà en consultation. Et voilà, j'ai eu envie d'essayer. Et voilà, donc je te propose aujourd'hui de le tester. Donc c'est des petites séries de cartes. Je crois qu'il y en a 4 différents. Et donc là, moi j'ai choisi le coaching de Charlie. Mais le plus connu, c'est l'oracle de Lucie. Et je l'ai commandé aussi. Donc peut-être qu'on pourra le faire sur un prochain tirage. Et donc on ira compléter après avec mon oracle pour avoir un petit message de synthèse, sachant que ça va être un tirage très rapide puisque alors cet oracle là, eh ben, il marche avec 3 cartes comme tu le verras, et donc ces 3 cartes permettent de constituer un petit message. Voilà, donc c'est ce qu'ils appellent un coaching express. Donc on va aller regarder ça. Alors juste avant, voilà, je te fais les petites recommandations habituelles. C'est un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde. Si ça te parle, ben, tant mieux. Ça veut dire que ça, comment savoir si ça te parle, c'est que ça vibre dans ton fort intérieur et tu as vraiment l'impression que le tirage est pour toi. Si c'est pas le cas, ben, voilà, soit tu changes de choix puisque tu vas le voir. J'ai décidé de te proposer 3 choix. Soit tout simplement c'est pas un tirage qui te correspond et c'est pas grave. Peut-être que la prochaine fois ça te correspondra. Juste pour te dire également que donc cet angle de vue, c'est celui que tu peux observer avec mes jolies mains là que je cache là provisoirement parce qu'il n'y a aucune raison que je fasse ça pour l'instant, mais c'est le format que j'utilise pour réaliser mes soins, qui sont des soins donc à distance, soins et guidance. Donc je mélange les deux. Donc si jamais eh bien, ça t'intéresse de regarder un peu plus mes formats, ben, tu les trouveras sur mon site, sur ma page Facebook également. Voilà, donc j'ai plusieurs types de formats. Je fais aussi du soin un peu plus classique, mais quoi qu'il en soit, j'utilise à la fois les cartes, j'utilise également, bon, j'ai des tables avec mon pendule, mes canalisations, ma propre guidance, mes ressentis, et puis ensuite je vais interagir sur ce qu'on me demande, les choses sur lesquelles on me demande d'interagir. Voilà. Bon, c'est un petit résumé, mais voilà, c'est pour te dire que voilà, si jamais un jour tu veux donc que je te fasse un soin, une guidance, ou voilà, selon ce que tu choisiras comme format, eh bien c'est un peu cette vue-là que tu pourras avoir. Voilà. Également, petite encore aparté, c'est une longue intro, mais voilà, je voulais te montrer cette magnifique peinture qui a été réalisée donc par mon amie Valentina Céleste, donc que tu as déjà vu sur ma page, qui a fait des vidéos avec moi, et qui fait donc de la peinture connectée. Voilà, et en l'occurrence, eh bien, elle a connecté ma libellule. Voilà, bon, j'ai plusieurs animaux, mais en ce moment, c'est la libellule qui est passée depuis quelque temps sur le devant de la scène, devant ma louve même. Et donc, voilà, effectivement, Valentina a canalisé cette libellule et l'a donc peint sur un tableau. Voilà, donc ce sont des peintures inspirées. Je te laisse aller voir la page de Valentina. Mais du coup, la petite libellule va nous accompagner pour ce tirage. Alors, je te laisse donc 3 choix. Alors, ce sont des... comme on est à l'approche des vacances, je me suis dit que c'était sympa. Comme ça te donnera des idées d'activités avec tes propres enfants. C'est une activité que j'ai réalisée avec ma fille qui a 3 ans. Donc, bon, voilà, hein, le résultat est... est particulier, on va dire, mais voilà, c'était rigolo. Donc, soit tu as le choix entre la petite fille qui, bon, qui a une jambe un peu, voilà, je la recolle, mais voilà, peut-être que tu as la patte cassée en ce moment, donc ça te parlera peut-être. Voilà, donc la petite fille, ou alors à la base, ça devait être un chien, puis non, ça devait être un chat même. Puis finalement, comme tu peux le voir, c'est une sorte de chien ou de loup. Et puis, oh là là, tout tombe, tout se casse, l'horreur. Bon, voilà, donc du coup, tu as le chien, loup, enfin l'animal. Et le dernier choix, donc, c'est une fleur. Voilà, c'est une fleur. Donc,
Voilà, pour choisir, écoute, regarde ce qui te plaît le plus, ce qui vibre le plus pour toi. C'est pas extrêmement grave. Voilà, va au plus spontané, c'est toujours le meilleur choix. Allez, c'est parti. Merci pour ton écoute. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1, donc la petite fille. Alors, l'oracle là, qui s'appelle le coaching de Charlie, et les oracles de cette collection fonctionnent avec 3 cartes. Donc, on va aller tirer les 3 cartes. Voilà, c'est un coaching express, hein, donc on va essayer de faire une association. Ok, donc ça commence. Alors là, j'en ai 2 qui sont tombés, mais je dirais que je vais prendre déjà l'équilibre. Bon, il n'est pas censé en tomber 2, mais bon, voilà. Mais c'est pas grave, je vais prendre la deuxième, oui, parce que moi, j'aime pas. Quand c'est tombé, donc j'aime pas remettre dans le paquet. Donc, je vais prendre ces 2 cartes. Donc là, on me parle d'équilibre et de défensive. Alors, je dirais que là, comme ça, intuitivement, tu es sans doute, je dirais que l'équilibre, c'est peut-être ce que tu es peut-être en recherche d'équilibre dans ta vie, ou alors tu es en recherche justement d'équilibrer de la manière de te confronter aux autres, et peut-être que des fois ça alors soit vraiment c'est à l'extrême et du coup ça donne l'impression que tu es sur la défensive par rapport aux autres, c'est-à-dire que voilà, tu montes un peu trop tes défenses et du coup tu te surprotèges avec des piquants. Soit, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, soit tu cherches un équilibre parce que tu te sens attaqué plutôt par les autres. Voilà. Alors on va aller voir, on va compléter donc avec ce qui s'appelle un besoin. Donc quel est le besoin par rapport à ça? Quel serait le besoin par rapport à ça, s'il vous plaît? Hop. Allez, allez, allez. Alors bon, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est très compliqué de les faire tomber. Mais bon, voilà. Moi, j'aime bien les tirer comme ça. J'aime pas les chercher. Créer. D'accord. Donc, alors, bon, j'ai envie de prendre le verbe et d'aller voir... le besoin, c'est de créer, mais peut-être de reconstruire des nouvelles bases, peut-être. J'ai envie d'aller voir directement quel est le conseil pour qu'on ait un petit peu plus d'indications par rapport à ça. Donc, le conseil. Alors, après, c'est des cartes qui sont neuves. Hein, donc, voilà, pour ceux qui ont choisi la petite fille, s'il vous plaît. Le conseil hein, par rapport à cette situation-là. J'ai l'impression quand même qu'il y a plus une majorité de personnes qui vont être concernées par la deuxième possibilité qui était de se sentir un peu, par rapport aux autres, un peu... agressé par les autres en fait. Et le conseil, alors c'est partir. Voilà, donc partir, alors partir ça peut être soit effectivement partir en voyage, hein, c'est tout à fait possible. C'est que vous avez peut-être besoin d'aller prendre l'air ailleurs, donc de créer une manière de sortir de cette situation-là, et pour aller peut-être créer votre équilibre ailleurs. Ça peut être complètement partir d'une situation, effectivement, et aller en recréer une. Donc voilà, là, il faudra voir avec vous ce qui vibre le plus. Mais effectivement, au centre, il y a cette recherche d'équilibre et l'invitation à construire. Construire, peut-être qu'il y a quand même une notion de quitter, en fait, quitter une situation. Alors, on va aller compléter avec donc l'oracle de l'Illumineuse. Alors, ces cartes-là étant très grosses pour le coup, je vais avoir du mal à les faire tomber. Donc, je vais les battre déjà. On va les battre. Et on va aller tirer donc une carte conseil, synthèse, selon ce qu'ils auront envie de nous donner par rapport à ce qu'on vient de voir pour non, il y en a 2, donc ça ne va pas. Pour les personnes qui ont choisi la petite fille. Oh, on va arriver, hein. Pour celle qui a choisi la petite fille, pour celles et ceux qui ont choisi la petite fille. Allez, hop, allez, on va prendre celle-ci. Ah, la noce.
Putain, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, ça. C'est terrible. C'est terrible. Aurélie retire les notices des paquets de cartes. Bon sang. Bon, allez, c'était la blague. C'était celle du dessous qu'il nous fallait. On saute le pas. Vous voyez, c'est exactement ça. Bon, bah du coup, c'est sûr, il y a une question à quitter. Et on vous... il y a une question. Il y a une situation à quitter et on t'encourage à le faire, tu vois, à te jeter, à sauter le pas. Là, on me parle, il y a... hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre et dans lequel tu es en train de te lancer. Donc, on a bien un départ. Voilà, vous voyez. Donc, on est cohérent. Bon, eh bien, écoutez, écoute, j'espère que ça t'aura pas... Oui, parce que je vous vois, je vous tutoie un jour. Je ne sais plus. Je me mélange les pinceaux. J'espère que ce tirage t'aura aidé, t'aura parlé. Tu peux me le dire en commentaire, que je voie un petit peu, que j'évalue ce jeu de cartes et mon interprétation, parce que c'est pas forcément que la faute du jeu de cartes, hein, n'est-ce pas, hein. Mais bon, là, on a quand même des choses qui se recoupent, donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Belle journée à toi. Eh bien, rebonjour à toi qui as choisi le quadrupède, le chien, chat, animal de compagnie. Donc, bienvenue dans ton tirage. Donc, comme je l'expliquais, voilà, j'ai donc reçu ce coaching de Charlie. Donc, c'est un tirage express en 3 cartes. Et donc, on va aller voir, eh bien, si tu te retrouves dans ces 3 cartes. Alors, on va les tirer sans plus attendre. Alors, la première carte correspond à l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Voilà. Donc, à voir si ça te parle. Hein. Comme ça va pouvoir t'indiquer si effectivement ce tirage te concerne. Voilà, alors il n'y a pas beaucoup de cartes. Donc, malheureusement, elles ne tombent pas de suite. Hop, on me dit bien éliminer les énergies du tirage précédent. Donc, ce que je fais en maltraitant mes cartes. Aucune carte n'est traumatisée par ma manière de tirer les cartes. Hop, allez, super, merci. Donc, ça... La spiritualité. Ah, ben voilà, ben écoute, on y est en plein. Donc, c'est peut-être dans tes questionnements du moment. Tu es peut-être en train de t'ouvrir à des questions spirituelles ou peut-être à l'inverse. Hein, tu es peut-être dans le doute de cette spiritualité. Donc, on va aller voir le besoin qui se retrouve derrière cet état d'esprit-là, un petit peu. Alors, tu as besoin peut-être de légèreté avec tes petites ailes d'ange. Ou de concret, enfin voilà. Tout est possible. On va aller regarder qu'est-ce qu'on nous propose au niveau du besoin, si une carte veut bien tomber. Ok, merci. Accepter. Ok, bon, ben, apparemment, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, donc on est avec la spiritualité qui doit être acceptée. Alors, est-ce que c'est... le sens peut-être que tu as eu, on a porté à ta connaissance certaines connaissances, notamment peut-être sur le sens de ta présence ici, ou voilà, ou des acceptations à avoir sur le monde tel qu'il est. Voilà. Je ne sais pas trop ce qui te parlera, mais... on va regarder en tout cas le conseil qui devrait nous donner toute la clé de l'histoire. Donc c'est la dernière carte. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Hop, le conseil par rapport à ceux qui ont choisi le petit chien, chat, chien, loup, un peu boitonnant. Alors, ah, purifier. Bon, purifier. Purifier quoi? Alors, très énigmatique ce tirage-là, dites donc. La spiritualité, accepter de purifier. Ah, ben il y a peut-être, oui, des... pour nettoyer, pour repartir. Donc, il y a peut-être, effectivement, tu es soit, effectivement, dans une période d'éveil spirituel ou de ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Et là, on te demande d'accepter les processus qui sont en train de se mettre en place pour toi. Ce sont des processus de purification qui vont te permettre un nouveau départ derrière. Donc, ça peut être des choses qui sont effectivement très difficiles à vivre, qui sont très lourdes. Donc, tu peux avoir, voilà, en tout cas, des occasions qui se présentent à toi et qui sont difficiles pour toi à accepter et à gérer.
tiens, je viens de dire accepter, à gérer, parce que des fois, effectivement, ce sont des épreuves qui sont pas rigolotes par lesquelles il faut que tu traverses, mais on te dit que c'est nécessaire parce que tu es en train de purifier des choses pour ton cheminement en fait personnel, et que derrière, il y aura un nouveau départ. Donc, on va aller compléter avec les cartes de l'Illumineuse pour voir un petit peu si on a un conseil ou un conseil quoi par rapport à cette situation-là, pour t'aider éventuellement à traverser ces passages plus facilement, à accepter plus facilement. C'est très violent les cartes quand je les bats. À accepter plus facilement cette étape-là qui est nécessaire en fait pour purifier peut-être certaines croyances aussi. C'est des remises en question aussi de croyances. Hein. Il n'y a pas que le corps physique qui prend, hein, il y a aussi les croyances. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Arc-en-ciel. Alors, dis donc, le leur de petit peu triste, hein. Effectivement, je pense que ça se passe pas comme ça, ce passage, en tout cas. Qu'est-ce qu'on te dit? Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Tu vois, c'est ce qu'on te dit. Il faut accepter que ce soit un passage, que ce soit purificateur et que ça te conduise vers autre chose. L'arc-en-ciel a besoin de pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Donc, accepter, c'est une question de timing. C'est un nettoyage qui est nécessaire. Et effectivement, ça donne peut-être un peu moins de légèreté, justement. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'un peu... en ce moment, c'est peut-être plus compliqué d'accepter ces choses-là. Mais elles sont nécessaires pour te conduire vers un ailleurs. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Je te remercie pour ton écoute et à très vite. Rebonjour à toi qui as choisi la petite fleur. Voilà, qui nous regarde tranquillement devant le petit tableau de ma copine Eva. Valentina, oh là là, la fatigue. Mais c'est que le milieu de journée, je comprends pas. Alors, comme je te le disais en introduction, on va donc tirer des cartes du jeu le coaching de Charlie, et donc ce jeu là c'est ce qu'ils appellent un coaching express. Donc on va tirer 3 cartes qui vont nous donner l'état d'esprit, le besoin et le conseil, et ça va nous permettre de dégager une situation qui va permettre à toi déjà de savoir si ce tirage te concerne, et puis éventuellement d'en retirer ce que tu souhaites en retirer d'ailleurs, c'est à toi de voir. Voilà, allez, on commence avec l'état d'esprit. Donc ça va te permettre de voir si effectivement la solution te correspond. Ah, la sensibilité. Bon, alors tu es peut-être quelqu'un d'hypersensible, voilà, ou de sensible tout court, peut-être momentanément ou en général. Et il y a peut-être des situations, en tout cas en ce moment, qui du coup viennent piquer à vif cette sensibilité. Alors c'est peut-être ça, voilà. Ou alors tu la masques parce que tu vois, on a un clown, et souvent les hypersensibles ont tendance à se réfugier derrière l'humour notamment, ou voilà, derrière des apparences en tout cas. Donc peut-être que c'est ça aussi, tu as peut-être revêtu le masque de clown, et en ce moment, ça te pèse peut-être de l'avoir, ce masque de clown. Alors on va aller voir. Donc là on tire la carte qui concerne les besoins. Donc pour les personnes qui ont choisi, hop, merci, la fleur, espérer. Donc bon, tu as besoin d'espérer. Espérer que quoi? Que ta sensibilité disparaisse peut-être, ou qu'il y a une situation peut-être qui vient t'irriter, à laquelle tu voudrais mettre fin. On va aller regarder la dernière carte qui est le conseil, et qui va nous permettre tout simplement d'avoir l'ensemble du puzzle. Voilà, en espérant qu'elle nous donne des indications, sinon on n'est pas dans la caca quand même. Surtout si tu espères beaucoup de ce tirage. L'espoir, c'est une belle énergie, hein, faut pas... c'est pas forcément vain d'espérer, au contraire ça peut permettre de se mettre en action pour justement aller vers ce qu'on espère, ce en quoi on nourrit de l'espoir. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose de négatif, l'espérance, et au contraire ça peut être
Je vais essayer de me concentrer parce que sinon ils vont pas me sortir de cartes. Alors, hop, pas du tout. S'il vous plaît, je préférais qu'elle tombe. Merci pour les personnes qui ont choisi la fleur. Merci, merci. Non, bah toutes, c'est la blague. Tu sais. Me cherche pas trop, hein. Ne me cherchez pas trop, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la fleur. En tout cas, pour choisir une fleur, quand même, c'est quand même beaucoup dans la sensibilité. Alors, s'il vous plaît, soyez mignons. Je n'ai pas envie de la tirer moi-même. S'il vous plaît, je voudrais une carte. Hein. C'est quoi un conseil? Allez, un conseil pour les personnes. Non, mais ils se fichent de moi. Hein. Ils se fichent de moi. Hein. Bon, mais je vais prendre celles qui sont retournées, puisque je pense que c'est leur moyen de me dire qu'il faut les prendre. De ne pas attendre qu'elles sautent toutes, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, quel est le conseil par rapport à cette sensibilité? Alors, on te conseille, si la situation te parle, bien entendu, de revenir à toi et d'oser affirmer quelles sont ta manière d'être, en fait. D'affirmer ta manière d'être par rapport aux autres. De ne pas, en fait, attendre de la part des autres quelque chose. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça, mais en gros, tu as peut-être les attentes que les autres changent et te considèrent différemment. Et là, en fait, on te demande un petit peu de renverser la balance et plutôt de montrer toi qui tu es et peu importe finalement les autres. Et ça va te conduire finalement à ce vers quoi toi tu as envie d'aller. Voilà. J'espère que c'est clair dit comme ça. Pour ceux qui ont en ce moment des difficultés à vivre cette hypersensibilité, on vous demande de revenir à l'essentiel. Voilà, et l'essentiel, c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est l'essentiel, finalement, c'est quelles sont tes attentes à toi avant de te questionner sur le monde autour. Et très souvent, tu verras que ton âme, elle a des exigences très simples. Hein. De toute façon, si même on revenait aux besoins, pour fonctionner, ton corps, il a besoin de carburant. Voilà, et puis le reste, c'est des conditionnements ou c'est des... Voilà, il y a un système de croyances, etc. qui sont construits autour. Bref, là, en gros, quand on est comme ça hypersensible, il faut revenir back to basic, des choses simples, pour justement éviter de se polluer avec les énergies des autres, notamment. C'est déjà assez compliqué de gérer les siennes pour que d'aller gérer effectivement tout le système solaire à côté. Donc revenir à ton centre de soleil et pour te conduire vers ce que tu espères en fait, vers ton espérance. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte de lumineuse, voilà, ici, pour valider ou avoir un conseil pour faire ça, voir si on n'est pas trop à l'ouest. Hein. Ça arrive d'être à l'ouest, hein. Et ce serait pas mal d'avoir un petit conseil supplémentaire. Moi, j'aime bien là ce jeu, je le trouve assez parlant. Alors c'est vrai que bon, il n'y a que 3 cartes, donc enfin 3 cartes. Bon, toi t'en as eu 4, mais voilà, c'est très rapide, hein. Il faut arriver à faire des associations d'idées. Donc, bon, c'est censé être accessible. Je vais mettre quand même un petit doute là-dessus, un petit bémol. Pas un doute, mais un bémol. Parce que, bon, alors, soit c'est moi comme toi qui aime la... Non, j'aime bien la complexité, peut-être, c'est ça. Mais c'est pas si évident toujours de faire l'association, hein, quand même. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte pour ceux qui ont choisi la fleur? Merci beaucoup. Ah bon, on te dit que tu es guidé en fait. Là, je pense qu'on te parle du fait de revenir à toi et d'écouter plutôt ta guidance personnelle que les autres. Puisque tu vois, dans le message, il y a marqué tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, continue et tu feras des étincelles. Donc effectivement, on est assez raccord avec ce qu'on a trouvé et on te dit de bien prêter attention aux signes
qui vont te permettre de progresser. Voilà, donc ça peut être les heures miroirs, 11h11, 12h12, c'est un peu moins flagrant 12h12, mais 22h22 si tu veux, ou aux chiffres comme ça, peut-être que tu as un rapport avec les numéros, que les numéros ça va te parler, ou alors avec la nature, voilà, un petit oiseau qui apparaît dans le jardin, tu vas voir la signification. Ben là par exemple c'est un tirage avec une libellule, peut-être que la libellule c'est le besoin de légèreté mais aussi la spiritualité, ben, peut-être que ça va te parler, et donc voilà, tu vas, je sais pas, avoir des libellules, ben, du coup ce serait pas mal. Moi je dis en général, quand on a 3 fois le message, c'est qu'il nous est vraiment destiné. Bon, des fois vaut mieux pas attendre 3 fois non plus toujours avant d'aller voir, mais effectivement, voilà, qu'est-ce que je dis? Je me perds. Bon, mais tout va bien. Mais bon, voilà. Écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, que tu as compris la substance de ce qui t'est proposé par ce coaching de Charlie et mon oracle de Lulumineuse. Et puis, eh bien, je te dis à bientôt.